Salut les enfants! Pour cette séance d'expression écrite, on parlera encore du récit. On verra la troisième étape qui est la fin, même si on a abordé toutes les étapes du récit dans la vidéo précédente, nous allons répéter pour un bon apprentissage. Cette leçon a pour objectif savoir écrire la fin d'un récit. Prêt à atteindre le sommet? Allons-y! Commençons par un petit rappel des étapes du récit. La première étape, la situation initiale. Qui, où, quand. Arrière-plan de l'histoire, temps à l'imparfait. C'est l'étape qui marque le début de l'histoire et qui permet au lecteur de se situer dans l'histoire. La deuxième étape, élément modificateur ou perturbateur. On peut dire aussi le nœud. Cet élément enclenche le récit. C'est là où on présente le problème qui fait démarrer l'histoire et qui modifie la situation initiale. Les verbes sont souvent conjugués au passé simple et comme indicateur de temps, on a un jour, soudain, tout à coup, soudainement, etc. La troisième étape du récit, les péripéties. Actions successives du personnage principal. Ce sont des actions que passe le personnage principal pour rétablir le calme et pour trouver une solution. La quatrième étape, élément de résolution ou réparateur. On peut dire aussi le dénouement. Événement qui clôt le récit et qui vient rétablir un équilibre. C'est-à-dire que cet élément nous amène vers la fin. Et c'est bon, ici le problème de l'élément déclencheur est enfin réglé. La dernière étape, la situation finale. Retour à situation stable, différente de la situation initiale. Alors ici, le récit a pris fin. C'est un nouveau moment d'équilibre. La situation finale. Nous concentrons notre attention sur cette étape parce que c'est l'objet de notre leçon. C'est la conclusion du récit. On peut raconter ou décrire la victoire du personnage principal avec ses sentiments et ses actions. C'est une description, c'est le retour au calme. Nous pouvons retrouver le calme de la situation initiale. Alors, c'est la résolution finale qui indique comment l'aventure a transformé la vie des personnages plus tard ou à l'avenir. Pour les expressions de temps qu'on peut écrire dans cette étape, enfin, finalement, après quelque temps, depuis ce temps, etc. Pour mes chers élèves, j'ai choisi ce petit récit qui porte une bonne leçon morale. Voilà, on va commencer par la situation initiale ou le début du récit. Allez, essayez de lire avec moi. La coccinelle qui n'avait pas de poing. Au pays des rosiers vivait Colline, une jeune coccinelle orange. Elle est chanceuse, cette coccinelle. Elle vit dans un pays plein de roses. À l'école, elle était la plus rapide de toute sa classe, pouvant battre n'importe qui à la course, mais elle détestait les récréations. D'un côté, il y avait les coccinelles à 2 points noirs. D'un autre, celle à 7. Et au milieu, la bande de celle à 22 points. Colline avait donc un sacré problème, car pourtant issue d'une famille à 7 points, elle était née sans aucun point. On va lire maintenant la suite de ce récit. Un tas de cendres se trouvait au pied du rosier où elle vivait. Attendez, on doit comprendre le mot cendre. Voilà, regardez l'image. C'est une poudre qui reste du bois et d'autres matières après qu'elles ont été brûlées ou consommées par le feu.
Regardez. Je termine maintenant. Un après-midi, elle eut une idée. Se servant d'un brin d'herbe comme pinceau, regardez le brin d'herbe, peut-être elle va dessiner quelque chose. Oui, elle se dessina 7 points noirs sur le dos. Pleine de joie, elle s'envola, virevoltant, c'est-à-dire tourner rapidement sur soi-même. Planant, c'est voler, accélérant, mais soudain, un orage éclata. Regardez l'orage. Et la pluie battante enleva tous les rangs dessinés plus tôt. Ah, la pauvre coccinelle n'a pas pensé à ça. Découragée, elle se posa sur un caillou au bord d'une flaque, regardant en pleurant le reflet de son dos sans point. Elle ne vit pas qu'elle avait de la compagnie. « Eh bien, jeune demoiselle, pourquoi ces larmes ?» demanda une voix derrière elle. Colline se retourna et découvrit une vieille abeille, sans rayures. Sanglotante, elle lui expliqua les raisons de son chagrin. Sangloter, c'est pleurer avec une grande émotion, avec des larmes et des hoquets. Alors la petite coccinelle a commencé à expliquer la raison de son chagrin et de sa tristesse à cette vieille abeille. « Ce n'est pas grave, s'exclama la vieille abeille. Regarde-moi, je suis née sans aucune rayure. Mais au lieu de penser à ce que je n'avais pas, je me suis concentrée sur ce que j'avais. Waouh, c'est super, c'est vraiment magnifique, vous avez vu? Tu as devant toi la meilleure confiseuse de tout le pays. » Pour le mot confiseuse, c'est une personne qui fabrique des sucreries. Mais ici, on n'a pas un être humain, c'est une abeille de tout le pays. Et tout le monde raffole de mes bonbons au miel. Raffoler, c'est adorer. Tout le monde adore ces bonbons au miel. Alors, crois-moi, avoir des rayures, des triangles ou des rangs sur le dos, ça ne change vraiment rien à ce que tu es, conclut-elle en s'envolant. Et c'est vrai, elle a raison cette vieille abeille, parce que toujours on doit se contenter de ce qu'on a et savourer le bonheur des choses qu'on a. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce récit. Colline réfléchit aux paroles de la doyenne. Pour le mot doyenne, on le dit pour les personnes qui sont très âgées ou très vieilles. Regardez, c'est qui la doyenne ici? Bien sûr, c'est l'abeille, parce qu'elle est vieille. Et elle n'a aucune rayure sur son dos, mais pourtant, elle est contente, elle accepte ses différences. Je termine. Colline sécha ses larmes et rentra, pleine d'un nouvel espoir. Elle s'entraîna sans relâche, et à force de travail, elle devint la coccinelle la plus rapide du pays. Enfin, bravo Colline, elle a commencé à se concentrer sur ce qu'elle avait. On la surnomma la tornade orange. Regardez pourquoi tornade? Parce que la tornade, c'est un tourbillon de vent extrêmement violent et rapide. Pour cela, on la surnomma la tornade orange. Et elle ne chercha plus jamais à ressembler aux autres. La clé du bonheur, mes enfants, c'est de se contenter de ce qu'on a. Cette histoire contient une leçon très importante que nous devrions tous apprendre à un moment de notre vie. J'espère qu'elle était très bénéfique pour vous. Être le meilleur est bien, car tu es le premier. Être unique est encore mieux, car tu es le seul. Voici une autre définition de la situation finale qui figure dans votre manuel. La situation finale est la troisième partie du récit. Cette partie met un point final à l'histoire. Elle correspond à un événement qui peut être heureux ou malheureux et qui modifie la situation de début. Écrire un récit. Pour commencer ton récit, il faut d'abord trouver un sujet, un ou plusieurs personnages,
un lieu, une époque et un événement. Maintenant, écris les 3 parties de ton récit. La situation initiale ou bien l'introduction. Bien sûr, tu dois présenter ton ou tes personnages qui indiquent l'endroit où se passe l'histoire ou explique à quel moment elle a eu lieu, quand. Et après la suite du récit, tu vas raconter un ou plusieurs événements. Qu'est-ce qui arrive à ton ou tes personnages? Bien sûr, cette étape, il y a le nœud, les péripéties et après le dénouement. La situation finale ou bien la fin du récit ou alors la conclusion. Trouve une fin à ton histoire de manière à ce qu'elle soit complètement terminée. Il ne faut pas qu'on puisse se demander que va-t-il se passer ensuite. C'est bon, c'est la fin. Relis ton texte pour l'améliorer. Fais des descriptions. Les descriptions doivent être suffisamment claires et précises. Utilise les pronoms. On peut toujours comprendre de qui on parle. Évite les répétitions. Par exemple, on ne peut pas répéter le nom du personnage principal. On doit introduire des pronoms personnels pour ne pas répéter. Et même, on doit chercher d'autres synonymes. C'est bien pour ton bagage langagier. Vérifie les accords entre l'adjectif et le nom auquel il se rapporte et entre le sujet et le verbe aussi. Vérifie que tu as bien utilisé les temps des verbes. Est-ce que ton texte est toujours écrit au présent ou bien toujours écrit au passé? Bien sûr, au passé, les descriptions sont faites à l'imparfait. Pour décrire, on conjugue les verbes à l'imparfait. Et les actions, c'est au passé composé ou bien au passé simple. C'est à vous de jouer maintenant, les enfants. Essayez d'appliquer ce que vous avez appris et essayez d'inventer un petit récit en respectant toutes les étapes qu'on a vues. Alors, je vais vous lire le sujet. C'est un jour hivernal, c'est-à-dire c'est un jour d'hiver. En rentrant de l'école, tu rencontres un pauvre petit garçon qui tremble de froid et il pleure. Tu t'approches de lui et tu décides de l'aider. Allez, écrivez des petits récits et soyez créatifs. Bonne chance! C'est bon, on a terminé notre séance de production écrite. J'aimerais bien recevoir vos petits récits. Vous aussi, vous pouvez devenir des petits auteurs et écrire des petites histoires. Prenez soin de vous, mes chers enfants. À très vite.